Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, première vidéo de la saison sur les champignons. Voilà, première balade dans les bois. Nous sommes mi-juin, c'est un peu tôt, j'ai pas l'habitude d'y aller à cette période-là, mais les champignons poussent, humidité, chaleur. Voilà, c'est une moisissure, n'oubliez pas. Et on peut en trouver à n'importe quelle période. Champignons comestibles, bien sûr. Voilà, donc nous sommes dans l'Ain. Il est entre 8h et 8h30, tranquille. On entend les oiseaux chanter. La nature qui nous accueille avec douceur et son cœur et sa gentillesse. Voilà. Donc voilà, premier cep trouvé et vu, vous voyez. Bon, on va le laisser en place, on va le camoufler parce qu'il est bien mangé par les animaux de la forêt. Vous entendez un peu les sons des oiseaux là, qui chantent, quel bonheur. Donc voilà, un cep, donc à plus tard. Voilà ce que je trouve détestable dans ces coupes de bois, c'est qu'après la forêt est traumatisée de cette coupe. Il y a des déchets de partout, vous voyez, le bois est coupé, vous voyez les troncs sont coupés, bon ça je conçois que ce sont des exploitations forestières, mais vous voyez derrière tous les déchets qu'il y a, regardez ça. Et là la forêt elle est en stress total entre les machines qui ont coupé l'arbre et puis tous les troncs qui sont laissés, tous les morceaux de bois qui sont laissés à l'abandon. La forêt est complètement déstructurée et ne comprend pas ce qui lui arrive. Et elle perd ses équilibres et les oiseaux, bon, ils trouvent à manger peut-être, mais le sol lui est complètement chamboulé et il ne retrouve pas ses petits, c'est le cas de le dire. Même en y apportant tout notre amour, toute notre bienveillance, la forêt est meurtrie dans son plus grand, dans sa puissance, je dirais, voilà, plus grande puissance. Bon, nous continuons quand même notre quête de ces petites moisissures qu'on appelle vulgairement champignons. A plus tard. Donc, regardez là, comme elle est belle. La principale prédatrice de nos cèpes, la limace orange, voilà. Elle aime bien les cèpes, les champignons en particulier, mais les cèpes mangés par des limaces, il faut bien qu'elles se nourrissent. Alors, on va revoir où c'est qu'il y a ce beau champignon croqué. Alors, ma chérie, dis bonjour à nos enfants de Gaïa. Bonjour, j'en trouvais un, mais il est tout bouffé. Voilà. Et un autre cèpe, mais il est un peu plus vieux. Oh non, il n'est pas tellement mangé. Mais on voit qu'il est ancien. Ah, c'est un bolet rouge, vous voyez. Vous voyez le pied dessous. Je crois que c'est un cèpe, un bolet de 7 ans, il me semble. Ou alors c'est le bolet à pied rouge qui est comestible. Mais il faudrait que le chapeau soit un peu plus blanc que ça, blafard. Le bolet de 7 ans est rouge. Il faudrait que je confirme tout ça par des petites photos. Encore bolet à pied rouge, voilà. Mais je pense qu'ils ne sont pas comestibles, je ne sais pas. En tout cas, moi je ne les consomme pas. Du moment que je ne les connais pas trop, pas du tout, je ne les consomme pas, vous voyez. Là, déjà, ils sont un peu vieux. Ils ont été mangés par des limaces, bien sûr. Ou autres escargots au niveau des bois. Hein. A plus tard, mes amis. Alors, vous pouvez trouver des champignons en lisière d'un bois. Ils aiment bien la clarté et puis l'humidité qui arrive un petit peu plus. Et aussi la chaleur du soleil. Et de temps en temps, il y a de l'ombre. Ils apprécient ces endroits-là. Voilà, encore un cep à proximité
du lieu qu'on a regardé. Vous voyez, ils peuvent se retrouver n'importe où, hein, à côté d'une souche. Vous voyez, à côté d'une souche, là. Vous voyez, de loin, on le voit pas beaucoup, hein. Et puis en vous approchant, hop, tout doucement, ben voilà. Hop, hop, l'enlever délicatement, voilà. Ouais. Il est un peu vieux, mais voilà. Un beau petit cèpe. En fait, les champignons poussent, comme m'a dit ma compagne, ma chère et tendre, là où la vie a repris, quoi. Là où, regardez, vous voyez cet endroit où c'est qu'on les a trouvés, ce genre de combe là. C'est qu'il y a des petites pousses d'arbres qui reprennent, des ronces. D'habitude dans les ronces vous ne trouverez pas des cèpes. C'est très très rare, ils n'aiment pas du tout le désordre, ils aiment bien des endroits planifiés, propres. Et là, hop, il y en a plusieurs. Ici, une autre amanite. Bon, je ne mettrai pas mes doigts dessus pour la goûter parce que je pense qu'elle ne doit pas être très très bonne. Il y a les amanites panthères, les amanites tumouches qui sont rouges. Les amanites panthères sont plutôt marron, je crois, ou noir, je ne sais pas exactement. Les amanites phalloïdes qui sont plutôt grises jaunâtres, avec toujours des petits points dessus. Celle-là, vous voyez, elle n'est pas mauvaise pour tout le monde. La vie reprend le dessus sur cette forêt. Bien sûr, elle n'a jamais été morte. Moins perturbée, je pense. Moins de tracteurs qui passent. Moins de... Plus de vie. Voilà. Plus de vie. C'est aussi cette... Moi, je pense que c'est ça aussi. La spiritualité. Vivre en harmonie avec nos forêts, nous-mêmes. Avec notre essence profonde, qui est l'humain. Mais nous sommes nature avant tout. Nous faisons partie de cet univers entier, de la plus petite molécule de notre corps, plus petit atome, jusqu'à la plus grande partie de nos corps, voilà. Et nous sommes pareils que cette forêt. Hein, nous sommes elle. Nous sommes elle. Je ne me suis pas présenté, je suis François. Je suis là pour amener du renouveau dans un monde bienveillant et plein d'amour. Voici les amis un exemple de mimétisme. Vous savez ce que c'est un mimétisme? Là, dans ce carré en plein milieu, là, vous voyez, on dirait une petite forme de chapeau de cèpe. Alors on va se rapprocher petit à petit pour vous faire comprendre que parfois nous nous trompons. Voilà. Et c'est juste une feuille d'arbre, une feuille de châtaignier séchée et mise dans l'autre sens. Voilà. La nature est bien faite pour vous tromper. Donc soyez vigilants, les amis. Soyez vigilants et profitez-en bien. Regardez. Écoutez. Petit à petit, les amis, nous remontons vers notre destination première, notre véhicule qui nous a transportés jusqu'à cette belle forêt. Je voulais vous faire partager cette vision de toute une multitude de petites pousses de sapins. Ici, je ne peux pas marcher sur lui, avec un petit rayon de soleil là, regardez. Une multitude de couleurs, de vert sombre, vert clair, qui poussent allègrement.
Regardez-moi cette vie qui est superbe. Superbe. Nous sommes toujours à la quête de notre quête favorite aujourd'hui, hein, de nos cèpes, tout en remontant vers notre véhicule. A plus tard les amis. Superbe trouvaille dans les bois. Vous voyez ce que je vois? Une coquille d'oiseau. Vous voyez, bleu. Alors si vous avez des renseignements sur les coquilles bleues qu'on peut trouver dans les bois, je suis preneur. À qui elle appartient? Quel oiseau a fait cette merveille? Superbe. Je ne vais pas la déranger. Donc elle n'est pas fracassée, je pense que elle a été coupée avec le bec. Elle n'a pas l'air très vieille parce qu'elle n'a pas été mangée de l'intérieur. Il y a encore la poche d'air dedans. Donc voilà. Les amis, notre quête de champignons s'arrête là. Nous allons repartir dans quelques instants dans notre automobile pour retrouver nos pénates. Voilà. Profite bien encore de ces moments de son que j'essaie d'enregistrer et de ces images. Voilà. Ces images de forêt. Voilà. Première cueillette de champignons, cueillette de cèpes aujourd'hui. À très bientôt sur Enfants de Gaïa. Mettez-moi vos commentaires, vos likes, vos remarques. Et puis à très bientôt. Merci les amis. Au revoir.